Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a la forme? Voilà, quel est le titre de cette vidéo? C'est qu'il faut faire avant d'envoyer votre dossier au service des équivalences. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire avant d'aller envoyer ton dossier au service des équivalences ou de passer par un faiseur de papier, si tu veux, parce que moi-même, je suis un faiseur de papier. Donc, avant d'envoyer ton dossier à un faiseur de papier, à ton nom, à ta tante, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Qui que tu sois, Camerounais, Ivoirien, Togolais, Haïtien, peu importe, à partir du moment où tu es candidat hors Union européenne, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'envoyer dans votre dossier, ton dossier au service des équivalences? Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que ici j'aide les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant. Voilà, j'aime insister sur le mot payant pour que vous compreniez très bien. Ce n'est pas gratuit. Il ne faut pas dire, ah, le monsieur l'explique très bien, je vais vraiment le voir. Oui, il faut déjà prêter tes 80 €. Voilà, donc à travers dans ce programme, je te montre qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, où le faire, quand le faire, et comment via ton smartphone et une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de ton dossier sans avoir besoin de personne. Que quelqu'un réside en Belgique ou pas, tu t'emballes les couilles. Voilà, je te montre comment constituer toi-même ton dossier du début jusqu'à la fin. Et ce qui nous réunit maintenant, ça, c'est l'équivalence du diplôme. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'envoyer votre dossier au service des équivalences? Je me souviens l'année passée, avant de vous dire ce qu'il faut, j'ai un ami qui aujourd'hui est devenu administrateur, Alain Marc. Il a fait son dossier pour le service, il a constitué son dossier pour le service des équivalences, il a envoyé. Il a scanné ses documents, il n'a pas envoyé par email, il a plutôt envoyé par WhatsApp. Il a créé un nouveau groupe WhatsApp, en fait, où il a envoyé ces documents-là sur son téléphone, sans avoir envoyé par email. Et alors, avec la pandémie du coronavirus de l'année passée, comme vous saviez, ça a menacé, les choses allaient, mais pas de manière graduelle, avec quand même une certaine lenteur, parce que le service des équivalences travaillait, mais à guichet fermé. Du coup, son équivalence a un peu tardé, et lors des demandes d'admission, il était un peu buté. Et vous savez, pour les demandes d'admission, on demande parfois les scans de vos originaux, peut-être même les photos, les copies certifiées. Et alors, malheureusement, comme il avait mis, il a scanné ses documents et il a mis à son téléphone, il a perdu ce téléphone. Et il avait donc tout perdu. Et alors, il n'avait pas envoyé ses documents par email. Et c'est comme ça, monsieur Aristide, s'il te plaît, est-ce que je suis mort? Qu'est-ce qui se passe, fiston? Je suis mort. Qu'est-ce qu'il y a? Mon téléphone dans lequel j'avais scanné mes documents et j'ai mis, c'est perdu, je ne sais pas comment faire. Tu n'as même pas fait une photocopie ou des photocopies certifiées, tu as gardé? Il dit non. J'avais scanné, sachant qu'à tout moment, je pouvais imprimer, scanner, et je pouvais imprimer, certifier avant de faire les demandes d'admission. Est-ce que tu peux récupérer mon dossier au service des équivalences? Non. Parce que tant que votre dossier n'est pas fini de traiter, on ne peut pas récupérer vos originaux ou vos dossiers ou vos documents. Sinon, on va annuler la demande d'équivalence. Et quand on dit annuler, ça veut dire vous perdez les 150 € et l'année qui suit, même si vous voulez refaire l'équivalent, vous allez repayer les 150 € à nouveau parce que vous aviez annulé la procédure. Et j'ai dit, on ne peut pas faire autrement. Et c'est comme ça, toutes les périodes d'admission est passée. Il a raté parce qu'il avait scanné ses documents. Il a mis dans son téléphone au lieu peut-être d'envoyer par email. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire avant donc d'envoyer vos dossiers au service des équivalences? Quand tu veux envoyer tes dossiers au service des équivalences, il y a 2 pays que le service des équivalences, pour le traitement de leur dossier d'équivalence, exige les originaux. 2 pays. Le premier pays, le Cameroun.
Le deuxième pays, la Guinée. À savoir pourquoi? Parce qu'on sait que en matière de corruption, surtout le Cameroun, ils ont gagné le trophée en or. Alors, avant donc d'envoyer dans vos documents, vos originaux au service des équivalences, il faudra les scanner. Et au besoin, certifier ces documents avant de les envoyer. Parce que la validité d'un document certifié, authentifié, c'est une validité, je pense, de 3 mois. En attendant que le service des équivalences traite votre demande d'équivalent du diplôme. Donc, je recommence. Avant d'envoyer votre dossier au service des équivalences, scannez-les et au besoin, authentifiez-les, certifiez-les avant d'envoyer les originaux. Parce que tant que le service des équivalences n'a pas fini de traiter votre demande d'équivalence, vous ne pouviez pas être en possession de ces originaux qui vont vous servir à les authentifier afin de continuer les demandes d'admission. Parce que après l'équivalence, viennent les demandes d'admission. Donc, scannez-les, envoyez-les par email et authentifiez-les. Donc, ce sont les deux choses à faire avant d'envoyer dans votre dossier au service des équivalences. Je vous ai déjà dit pourquoi. Voilà. Peu importe que tu passes par un faiseur de papier, par un oncle, peu importe, fais ces deux choses. Scannez-les, tu envoies dans ton adresse email et retenez surtout parfois bien votre mot de passe, puisqu'il y a des personnes qui sont connectées sur leur téléphone. Il suffit qu'ils égarent le téléphone, ils oublient leur mot de passe. Et là, c'est très dangereux. Voilà, donc vous les scannez, vous envoyez par email, sachant qu'à tout moment, vous pouvez les imprimer et vous les authentifiez. Pourquoi je vous demande de les authentifier ou de les certifier? Si je prends par exemple le cas du Cameroun, si par exemple pour authentifier votre diplôme de baccalauréat ou le relevé de note de bac, ou peut-être votre attestation de licence, peu importe, il faut d'abord l'original accompagné de la photocopie avant qu'on authentifie. Néanmoins, si tu as donné un petit quelque chose, comme on sait comment ça se passe là-bas, mais dans les noms, il faut l'original accompagné de la photocopie avant qu'on l'authentifie ou on le certifie. S'il n'y a pas, on ne peut pas le faire. Donc, il est préférable pour éviter 2000, 10 000, 5 000 qu'on va vous demander. Alors, avant d'envoyer ton dossier, tu scannes. Tu les authentifies parce que c'est une validité de 3 mois. Pendant que le service des équivalences traite votre dossier, et vous pouviez, si une école ouvre, avec ces scans authentification, faire les demandes d'admission avant qu'on finisse de traiter votre demande d'équivalence. Tu n'as pas compris quoi? Aïe, cher ami, tu dois comprendre. Voilà, ça c'est le but des vidéos. Vous allez comprendre. En conclusion, en résumé, même si tu as compris, la répétition est la mère des sciences. À force de répéter quelque chose plusieurs fois, que vous le vouliez ou pas, votre subconscient finira par l'enregistrer. Et ça, c'est Nicolas Boileau, les amis. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les prononcer arrivent comment? Aisément. Avant d'envoyer votre dossier au service des équivalences, 1, vous les scannez, vous les envoyez par email et de 2, vous les authentifiez parce que vous pouviez lors des demandes d'admission être buté. Mais si vous l'aviez scanné et authentifié, vous pouviez faire les demandes d'admission en attendant que le service des équivalences traite votre dossier. Pourquoi? Parce que tant que le service des équivalents n'a pas fini de traiter votre dossier, vous ne pouviez pas être en possession de vos originaux. En dehors, si vous annulez votre demande d'équivalence. Et sans équivalence, pas d'admission. Pas d'admission, pas de prise en charge. Et ta procédure même s'arrête. Donc, ça va de crescendo, puisque les démarches commencent équivalence, après équivalence, qui te donne une orientation du choix de la formation, équivalence, après équivalence, admission. Admission, prise en charge, démarche
administratif. Voilà, et dans le programme en formation vidéo, je vous montre cela de A à Z, pas à pas et avec des mots simples. Et ça, c'est Albert Einstein, je vais chuter. Si vous prétendez maîtriser un concept et que vous expliquez à ce qu'un enfant de 2 ans ne comprend pas, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas ce concept. Donc, si tu prétends maîtriser un sujet, lorsque tu dois l'expliquer, l'enfant de 2 ans doit pouvoir comprendre ce que tu expliques. S'il ne comprend pas, ça veut dire que tu ne maîtrises pas. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que ce programme est conçu en 2 mots simples. Donc, scannez vos documents, authentifiez-les avant de les envoyer au service des équivalences. C'était donc tout pour cette vidéo. Abonnez-vous. C'était comme ça. Aristide, votre frère. Ciao, ciao.